Cool, salam, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Après une longue absence, on se retrouve une nouvelle fois pour parler de la liste de Petkovic pour les deux prochains matchs contre la Guinée et contre l'Ouganda, les qualificatifs à la Coupe du Monde. Une liste qui a fait beaucoup parler d'elle, surtout sur le volet défensif. Et aussi, on va parler de l'absence de certains joueurs, sur le cas de Sayoud et surtout sur le cas de Youssef Belaili et de l'hypocrisie de nos journalistes. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Évidemment, ça serait pas la première vidéo qu'on va faire. On va suivre l'aventure de l'équipe nationale jusqu'aux qualifications, évidemment. Mais on va suivre aussi beaucoup d'autres équipes, d'autres compétitions nationales, que ce soit l'Euro, la Copa, et ça sur la même chaîne. Donc on va commencer par la liste qui a été beaucoup mitigée, surtout sur le volet défensif, avec la présence de beaucoup de joueurs locaux, en l'occurrence Bembot, Kdad, Madani. Il y a eu beaucoup de noms qui ont circulé sur justement le choix de certains joueurs et le choix la non-sélection de beaucoup d'autres, avec la non-sélection par exemple des joueurs du Mouloudia avec Abdelawi, la non-sélection de Bloumi. Et justement, est-ce que cette défense qui est constituée avec Aïtnouri, Attal, Hajem, Blaid, Kdad, Madani, Togay et Mendy, est-ce que c'est une défense qui respire la sérénité? Parce que c'est ça la question qu'on doit se poser quand on parle de ça. Pour moi, je pense que il n'y a pas une grande différence entre ce qu'on voit comme défense dans cette liste et dans la dernière liste, parce que dans la dernière liste, le côté défensif était la plus grosse critique qu'a subi Petkovic, avec les matchs où on a eu du spectacle, on a eu du jeu, mais on a quand même encaissé beaucoup de buts avec le Taroua contre l'Afrique du Sud. On encaisse des buts d'une façon extrêmement bête. Mais si on revient en arrière, on revient à la CAN, la dernière CAN, où on s'est fait éliminer par la Mauritanie, par le Burkina et tout, et même l'Angola. On revient en avant aux qualifications à la Coupe du Monde. On revient avant à la CAN au Cameroun. Le côté défensif, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe ambulante, avec des joueurs qui ne pouvaient pas s'adapter, qui n'ont pas réussi à élever leur niveau. On parle de Issa Mendy par exemple. Donc pour moi, je pense qu'on peut pas faire pire que ce qu'on a fait en 2024 et même en 2022 à la CAN. On peut pas faire pire. On peut pas faire pire défensivement. Le problème qui se pose, c'est qu'on est beaucoup plus focalisé. C'est là où la lecture de certaines personnes un petit peu qui sont liées à l'équipe nationale, et certains journalistes et même certains consultants, moi je pense que la lecture elle est erronée, parce que on est trop focalisé sur les joueurs, on est trop focalisé sur Madani, on est trop focalisé sur Kdad, on est trop focalisé sur un tel ou un tel, alors que je pense que le problème de l'équipe nationale est un problème de système, et on l'a vu face à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que face à l'Afrique du Sud, on a vu du jeu, on a vu un football alléchant, on a vu quelque chose qu'on n'a pas vu pendant 4 ans. Pourquoi? Est-ce que les joueurs ont changé? Est-ce que tel ou joueur est devenu un meilleur joueur du jour au lendemain? Non. Je pense que c'est lié justement à l'utilisation de ces joueurs. Donc, s'il y a un système défensif qui est bien calqué sur les joueurs et qu'on trouve un moyen de bien les faire jouer, je ne critiquerai pas la liste. Pour moi, c'est une liste qui est logique. Après, il y aura l'absence d'un tel ou d'un tel. On parle de Abdelawi par exemple. Oui, mais pour moi, le choix de Kdad est beaucoup plus discutable que le choix de Madani. Madani qui était présent dans le dernier rassemblement. Mais Kdad, on ne sait pas. Entre Kdad et Abdelawi, on prend qui? Pour moi, c'est des joueurs du championnat national qui ont presque le même niveau. Donc oui, il y a une volonté, je pense, de Petkovic, de son staff et de tout ce qui sont autour de promouvoir les joueurs locaux. Ils ont la chance maintenant. Voilà, tu as la chance maintenant de prouver que tu peux être présent. Voilà, en équipe nationale, en venant du championnat algérien. Donc là, si face à la Guinée, face à l'Ouganda, ces joueurs-là ils passent à côté, ben personne demain ne dira des joueurs locaux. Non, parce qu'on leur a donné la chance au détriment d'autres joueurs. Voilà. Après sur le milieu de terrain, je pense que il n'y a pas eu grosse surprise sur le volet offensif. Il y a eu des surprises, c'est bien sûr l'absence de Youssef Belaili et l'absence de Sayoud qui ont été des noms qui ont été annoncés. Sayoud a été annoncé par son club.
et que finalement il n'y a pas eu Shaibi aussi. Shaibi est absent et Belloumi. Sauf que le cas le plus attendu, c'était Mahrez. Mahrez qui ne viendra pas une deuxième fois. Je pense que Slimani s'est mis en retrait. Je pense il sait que son temps en équipe nationale est terminé. Mais Mahrez, je pense que petit à petit, on sent qu'il y a un divorce qui se fait entre Petkovic et certains joueurs qui pour la majorité, on a parlé de fin de cycle après la CAN. Je pense que Mahrez en fait partie de ce fin de cycle. Après, rien ne garantit qu'il va pas venir voilà, tout est possible. Mais je pense que en attaque, on a quand même du matos, hein, avec Amora, avec Bekrar, avec Barrahma, avec Benzia qui a explosé leur dernier match, avec Brahimi qui revient avec un nouveau souffle, Gouiri, Hadj Moussa. Donc on a quand même du matos, même malgré l'absence de certains joueurs, on a quand même des joueurs, on peut construire, à part Brahimi qui est beaucoup trop individualiste dans cette équipe, le reste c'est des joueurs qui peuvent être au service du collectif. Après, pour l'absence de Blayley, et là, c'était une question qui a été assez critiquée par certaines personnes, certains journalistes, sur la réponse de Petkovic, sur le fait que Blayley, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais qu'est-ce que voulait dire Petkovic? Et on a vu certains journalistes crier au scandale, non, Blayley est discipliné, non. On le prend pour des cons. Certainement, ces journalistes n'ont aucune éthique et n'ont aucun, c'est pas des journalistes pour moi. Pour moi, quand on voit ce qu'a fait Blayley cette saison, on laisse de côté le fait que c'est un bon joueur, qui peut faire de grandes choses, qu'il a un talent fou et tout. Mais ce qu'il a fait face aux arbitres, face au club, face aux supporters, dans tous les matchs qu'il a joué presque, là où ça devient difficile, c'est irrespectueux. C'est irrespectueux ce qu'il fait. C'est irrespectueux. Et les gens sont choqués. Moi, je parle pas des gens, je parle pas des personnes, des supporters du Mouloudia, des supporters de l'équipe nationale, des Algériens, en l'occurrence, moi, j'en fais partie, qui aiment, par exemple, Blayley et qui sont déçus qu'il soit pas convoqué. Je parle pas de ces genres de personnes. Moi, je parle des journalistes qui doivent avoir de l'éthique dans leurs décisions et doivent avoir de l'objectivité, pas de la subjectivité. Pour eux, quand on leur dit Blayley n'a pas été sélectionné parce que c'est pas un mec discipliné, ils doivent dire oui. C'est une réalité. Mais j'ai vu des journalistes dire non, je ne comprends pas pourquoi Petkovic fait ça, je ne comprends pas. C'est le nouveau sélectionneur, il sélectionne qui il veut. Quand c'était Belmadi qui sélectionnait qui il veut et qui ne sélectionnait pas aussi qui il veut, on voyait des scandales, on criait Belmadi pourquoi il prend pas Brahimi, pourquoi il prend pas Flair, pourquoi il prend pas Flair. Belmadi ne veut pas de Brahimi. C'est son choix. Petkovic ne veut pas de Blayley. C'est son choix. Voilà. Donc, pour moi, le fait qu'il n'y a pas Blayley, je pense qu'il faut qu'on parte dans un nouveau cycle. Que ce soit sur le volet défensif, au milieu et tout. J'aurais beaucoup voulu voir d'autres joueurs comme Shaibi, par exemple. Mais bon, il y a du matos. Et là, on va voir dans les prochains jours ce que va advenir de cette équipe. Et bien sûr, on aura 2 déplacements assez compliqué, surtout on aura le match face à la Guinée qui sera extrêmement compliqué. Moi je pense que c'est le match de la qualification et là on verra ce que va proposer Petkovic et les Verts. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. On aura l'occasion d'y revenir en détail dans les prochaines vidéos, on aura l'occasion de débriefer, d'analyser tout ça. Voilà, prenez soin de vous, la paix sur vous et à très très bientôt.